Comment passer de ça à ça, c'est-à-dire d'un graphique complètement vierge à un graphique totalement analysé et prêt à être utilisé pour trader. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, analyser un graphique en moins de 7 minutes. C'était beaucoup plus général, des sortes de règles à suivre pour les débutants. Là, on va aller directement dans le concret. On va prendre une crypto, et en l'occurrence Ethereum, et je vais faire avec vous l'analyse de A à Z, d'un graphique vide jusqu'à mon idée de trade et potentiellement un trade. On verra à la fin de la vidéo si le trade s'est déclenché. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous manquez plein de trucs alors qu'il y a juste un bouton à appuyer et c'est parti. Donc, on est sur ETH/USDT. On va commencer directement l'analyse en daily. D'accord? Donc, une bougie égale un jour. Comme ça, on a ce qu'on appelle the big picture, la vision d'ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil carré, rectangle, et commencer à me tracer des zones. D'accord? C'est les zones qui ont agi dans le passé, soit comme résistance, soit comme support. Et comment je vais les repérer? Ça va être les endroits où il y a beaucoup d'interactions, où on a minimum 3 fois le prix qui est rentré à l'intérieur. Donc, par exemple, assez simple, ici, vous avez une zone. Et en fait, ici, j'ai des templates. Et moi, j'ai créé des templates, que ce soit neutre, résistance ou support. Donc là, pour le coup, c'est résistance. Parce que la dernière fois qu'on est venu sur cette zone, c'était pour rejeter le prix. Donc, c'est considéré comme une résistance. Ça, c'est la première zone qui m'intéresse. D'ailleurs, on est quasiment à l'intérieur. C'est ça que je veux voir. Je vais également prendre cette zone-là. La deuxième zone que je vais me tracer et qui me paraît assez évidente là sur le chart, c'est celle-là. D'accord? Alors, la largeur du rectangle, c'est à votre appréciation. D'accord? Le but, c'est d'englober un maximum de choses. Par exemple, ici, on pourrait englober, hop, les mèches qui sont à cet endroit-là. Et cette fois-ci, et là, j'ai bien support, 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 support. Et là, ça se transforme en résistance, d'accord? On passe à travers breakout, ça se transforme en résistance. On passe à travers et là, elle se retransforme en support. Là, on passe à travers et hop, on repasse à travers et ça se transforme en support. Donc là, la dernière info que j'ai sur ça, c'est que c'est un support. Donc dans mes templates, je vais la mettre. Ensuite, j'aperçois encore une autre zone à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'elle est support ou résistance? Ici, résistance, support, un peu support, résistance, ici, on ne sait pas trop. Ici, on a un breakout qui passe à travers, elle était résistance à cet endroit-là. Ça se transforme en support. On a un breakout, elle se transforme en résistance. On a un breakout, elle se retransforme en support. On a un breakout, elle se retransforme en résistance, résistance. Et là, on a un breakout. En fait, à chaque fois que vous avez cette accélération, ce breakout, elle change de polarité. Elle devient support, devient résistance, support, résistance. Donc là, la dernière fois qu'on est rentré dans cette zone, c'était pour la casser en breakout. Et donc, du coup, est-ce qu'elle est verte ou rouge? Eh bien là, j'ai un troisième template qui n'est ni support ni résistance, qui est neutre. D'accord? C'est-à-dire que je suis passé à travers en breakout. Donc, théoriquement, elle est censée être support, mais pour l'instant, le prix est toujours pas revenu dessus. Donc, je la mets pas en vert, d'accord? Contrairement à ici, où là, j'ai breakout, elle est grise, et jusqu'à ce moment-là, elle est passée verte, elle est confirmée comme support, d'accord? Donc ça, les 3 zones principales que je vois en daily. Vous pouvez également rajouter l'ATH, qui est bien évidemment une résistance. Maintenant, on va descendre en échelle, on va aller en 4 heures, voir si on peut trouver d'autres zones, si on peut affiner les zones. Et là, on va rester sur la partie qui nous intéresse. D'accord? On va plus revenir en arrière. On va se concentrer sur cette partie-là. Est-ce qu'on a d'autres zones? Pour l'instant, je vois rien de transcendant. Peut-être, allez, cette zone à cet endroit-là. D'accord? Qui a été plusieurs fois résistance, breakout, elle s'est transformée en résistance, résistance, breakout dans l'autre sens, résistance, résistance à plusieurs reprises. Et là, cette fois-ci, on est quasiment passé au travers et on est en train de la confirmer comme support. D'accord? Donc, cette zone, elle peut m'intéresser. Donc, je vais la noter cette fois-ci en support et je vais descendre encore mon échelle et je vais aller en 1 heure. Donc là, on peut voir effectivement qu'on était en résistance, résistance. On a breakout, d'accord? Breakout, c'est une forte impulsion comme ça, et on est en train de la transformer en support. Ça fait 2-3 fois qu'on la touche. Donc là, je suis en 1 heure. Est-ce qu'on a d'autres zones encore? On pourrait mettre celle-ci qui agissait en résistance, résistance, résistance. On a notre breakout comme ça, et on la transforme en support. Support là sur les 3 derniers points, et là, on est passé à travers, et elle est en train de se transformer en résistance. D'accord? Donc pour l'instant, elle est rouge. Donc on va pouvoir ajuster notre zone, par exemple celle-là, à cet endroit-là, qui est désormais support, d'accord? On l'avait en 4 heures, là on est en 1 heure, donc on voit mieux. Breakout, résistance, breakout, support, donc là elle est bien. Je vais descendre en 15 minutes, voir si j'ai encore quelque chose d'intéressant. Ensuite on peut se mettre en 15 minutes. Est-ce que j'ai d'autres zones à analyser? Là pour l'instant ça me paraît
pas mal. Donc si on dézoome un peu, on a bien placé toutes nos zones, que ce soit des résistances en 4 heures, en daily, des supports et même en 1 heure, en 4 heures. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Premièrement, pour délimiter mes zones d'interaction, et on va voir que c'est super important, et aussi avoir une idée de ce que fait le prix, d'accord? Avoir une idée de ce que fait le prix. Par exemple, ici, vous avez un super exemple. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, d'accord? Ça fait 4 fois qu'on vient dans cette zone rouge, et à chaque fois, et pour l'instant, les 3 dernières fois, c'était pour descendre. Donc, quand j'arrive dans cette zone, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais plutôt chercher un short plutôt que de chercher un long. D'accord? Donc, ça me donne une information qui est basique, mais qui est intéressante. Quand je suis dans la zone verte, d'accord? Ici, je vais plutôt chercher à long. Je vais chercher des longs à l'intérieur. Je vais pas chercher des shorts. D'accord? Et si vous êtes swing trader, ce que vous allez vouloir faire, c'est, par exemple, swinger de cette zone à cette zone. D'accord? Ou de cette zone jusqu'à cette zone. Et quand on zoome à l'intérieur, peut-être de cette zone à cette zone. Ou peut-être quand on rezoome encore, ça va être de cette zone à cette zone. D'accord? Parce que c'est des points qui, historiquement, nous ont donné des retournements. Donc, c'est là où vous allez avoir les meilleurs RR. D'accord? Vous me verrez quasiment jamais rentrer en plein milieu. Par exemple, ici, j'ai pas détecté qu'il y ait de zone ou quoi que ce soit. Ça veut dire que j'ai un RR qui est trop faible si je veux shorter. D'accord? Mon RR, il aurait été mieux si je sortais d'ici. Et il est trop faible également si je veux longuer. Mon RR, il est mieux sur cette zone si je veux longuer. D'accord? Donc, en fait, je vais jamais me mettre en plein milieu. Je vais pas me mettre ici en plein milieu. Je vais pas rentrer dans des trades là. Je vais pas rentrer dans des trades à ce niveau-là ou dans des trades à ce niveau-là parce que j'ai statistiquement un RR qui est pas bon et je suis dans une zone. Je sais même pas dire si elle est résistance ou support. Comment dans le passé les gens ont réagi dessus, j'en sais rien. Donc, on va se mettre sur des zones d'intérêt. Vous pouvez les appeler POI, Point of Interest, support, résistance, zone neutre. Donc, si je me base sur le daily, j'aurais plutôt tendance à avoir un biais négatif ETH dans les prochains jours. Est-ce que à chaque fois qu'il rentre là-dedans, ça veut dire que je dois short? Bah non, parce que au bout d'un moment, sinon le prix il ne fait que aller d'un point à l'autre, d'un point à l'autre, d'un point à l'autre. Il y a bien un moment où ça va casser, ou il y a bien un moment où ça va casser dans l'autre sens. Donc c'est là où on va zoomer à l'intérieur pour voir les subtilités et voir si à cet endroit-là, il est plutôt en train de se retourner vers là ou s'il est en train de faire ça. D'accord? La deuxième chose que je vais faire, c'est chercher des patterns. Parce que le pattern va me donner un indice, une indication sur est-ce que le prix il est en train de se retourner ou il est en train de continuer. Vous avez des patterns de continuation et des patterns de retournement. Donc, je vais commencer par le daily pour voir si je suis dans un pattern ou non. Et là, je vais regarder mes anciens patterns. Vous avez un énorme falling wedge en daily comme ça. D'accord? Vous vous rappelez comment on les trade. On tire ici, on tire ici. Et là, vous avez votre d'entrée. Et là, on part. D'accord? Donc là, vous aviez un énorme falling wedge à ce moment-là. Donc ça, c'est important de le voir parce que si vous êtes ici, par exemple, je vais plutôt venir chercher des shorts. Et d'ailleurs, quand vous rezoomez à l'intérieur, je vais essayer de pas trop me perdre parce que j'aime bien me perdre. Si vous rezoomez à l'intérieur, là, vous voyez que vous avez un bearish flag de continuation. Bearish flag de continuation qui tape le falling wedge en daily. D'accord? Là, vous avez toute votre toute votre analyse qui commence à prendre sens. Et là, vous avez votre down. Ici, vous avez un inverted flag. Vous vous rappelez? On fait ça, on part dans l'autre sens, on monte comme ça, on part pas dans ce sens-là, on part dans le sens opposé, comme ça on des stop loss à ce niveau-là, on vient chercher ça et en même temps corriger ce niveau, et après on repart à la hausse. Inverted flag, ça on l'a vu 1000 fois sur la chaîne, d'accord? Donc là vous avez un inverted flag. Donc là, ce pattern y est terminé, ce pattern y est terminé. C'est super important parce que si vous êtes dedans, ça va influer sur la position de votre trade. Est-ce que là, je suis dans un pattern à ce niveau-là? Est-ce que vous en voyez un autre? Alors moi, j'en vois un autre. Il est un peu caché parce que là, la mèche, elle est très faible. Mais vous allez prendre, donc là, c'est du pattern de retournement. Et vous allez prendre votre Head and Shoulders. Et là, vous avez effectivement, vous voyez, en fait, l'épaule de gauche est très faible. Donc ça peut être un peu difficile à voir. Vous avez votre tête. Et là, on revient sur la ligne de coup. Et là, on revient au niveau de l'épaule de gauche. Et là, on a notre break. Alors là, on le voit pas très bien. Améliorer la couleur et peut-être le background à l'intérieur, comme ça vous allez bien le voir. Head and Shoulders, pattern Head and Shoulders inversé, donc pattern de retournement, d'accord? Ma ligne de coup à ce niveau-là qui correspond à cette zone de résistance, donc ça make sense, résistance, 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 et là on a le breakout à la sortie de notre pattern, d'accord? Et là, la zone qui fait office pour les épaules, d'accord? De support pour les épaules. Et là, vous avez votre tête qui sort un petit peu de la zone. Et là, quand on revient chercher ici, et là, vous voyez que si vous faites tout ce travail-là, en fait, vous vous rendez compte que ici, vous avez le trade du siècle
Pourquoi? Parce que là, vous sortez d'un falling wedge en daily, d'accord? Quelle est la vocation du falling wedge? De venir chasser tous les hauts qui étaient protégés. Donc ce haut, celui-là, etc. jusqu'à celui qui est tout en haut. Ça, c'est sa vocation première. Et la deuxième vocation, c'est d'aller encore plus haut. Deuxièmement, vous avez votre inverted flag, donc logique qui viennent ici. Et ensuite, coïncider avec un plus gros pattern à l'intérieur qui était le Head and Shoulders inversé. Et là, si vous regardez même ici et qu'on tire notre Fibo, ça va tomber sur un 618 ou un 786. Et vous voyez, 618. Et là, le mec qui a pris le trade à ce niveau-là, c'est un champion. Donc en fait, ça me fait rire quand je me fais démonter un peu sur TikTok, Instagram. Les gens, ils me disent, ouais, les patterns, c'est de la merde. ICT, SMC, c'est mieux. Order flow, trader comme les banques, etc. Peu importe. Vous voyez bien que ici, vous arrivez à avoir des idées de trade et à des choses logiques avec des patterns, des trucs qui datent des années 1800, d'accord? Ça fonctionne très bien. Donc, deuxième chose, on est sur notre deuxième point toujours, analyser les patterns. Notre falling wedge, notre head and shoulders inversé, notre truc. Est-ce que là, on est dans un pattern? Non, pour l'instant, on n'est pas dans un pattern. On n'est pas dans un truc comme ça pour venir corriger. On est dans pas grand-chose. On a juste simplement explosé. Donc ça, c'est en daily, mais on va descendre en 1 heure maintenant. Donc maintenant, je zoome à l'intérieur et là, pareil, je vais venir chercher mes patterns sur ma plus petite échelle. Et là, c'est con parce que c'est en train de se déclencher. En fait, j'ai fait exprès de faire la vidéo maintenant pour avoir le trade, mais visiblement, c'est en train de se déclencher le temps que je tourne. Quel est le pattern obvious que vous voyez à cet endroit-là? Vous prenez votre top, prenez ça, et là, vous avez bien un joli bullish flag. D'accord? Hop, là, on a une zone un peu plus précise qu'on peut identifier. Et vous pouvez retourner sur la vidéo que j'avais faite sur quelles sont les 6 règles pour identifier les patterns, et on va les retrouver à l'intérieur ici. On va zoomer un petit peu parce que là, on est en 1 heure. On va partir en 15 minutes. Voilà. Ici, on a encore un pattern. Continuation baissière. OK. Et là, du coup, si le pattern s'exécute correctement, qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher au minimum les anciens high. OK. Et de préférence, on vient péter la résistance qui est au-dessus. OK. Donc là, vous vous en rendez compte, on arrive quelques heures trop tard, d'accord? Il aurait fallu être là le 23 juillet à minuit pour pouvoir commencer à analyser ça correctement. Et là, le 24, ce matin à 8 heures, on aurait pu commencer à faire quelque chose et à prendre des positions. Malheureusement, nous, on arrive, c'est en train de breakout. Donc là, plusieurs choix. Soit il va venir se reposer ici et là, c'est là que votre zone make sense et elle va se transformer de rouge verte, d'accord? Et là, vous avez la possibilité de prendre ici. Je vais mettre une alerte sur cette trendline, hein, au cas où ils reviennent chercher ici. Et comme ça, on pourra peut-être prendre un trade comme ça et tout le monde sera content pour la vidéo. Donc, on se retrouve quelques jours après. C'est bon, j'ai pu exécuter mon trade selon l'analyse qu'on avait fait ensemble. Je vais vous montrer ça sur le graphique, mais juste avant, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez prendre ce genre de trade, c'est-à-dire du trading perpétuel. Donc, la possibilité de faire des longues, des shorts et d'utiliser, bien évidemment, un effet de levier. On appelle ça du trading futur perpétuel. Il y a quelques années, ils avaient supprimé l'option de faire du trading perpétuel sur les exchanges en Europe, en tout cas les exchanges qui sont régulés. Et là, c'est en train de revenir petit à petit. À l'heure où je vous parle, il y a 2-3 exchanges qui l'ont. C'est une nouvelle licence qui s'appelle MiFID 2. Et moi, j'ai décidé de travailler avec Kraken parce que Kraken, c'est un des plus vieux exchanges. Ils existent depuis 2011. Ils ont la licence MiCA et MiFID 2 qui va leur permettre, comme vous le voyez, d'aller dans l'onglet futur. Vous avez l'onglet spot margin, normal pour acheter vos cryptos et les holder. Et vous avez l'onglet futur où vous allez pouvoir trader l'intégralité des cryptos. Voilà, je sais pas combien il y en a, plus de 200, 300. De toute façon, moi, je reste concentré plutôt sur BTC, ETH, Solana et avec un levier maximum x10. Alors, c'est plus le x200 comme on avait avant. On essaie de protéger un peu les gens, mais de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que x10 c'est largement suffisant étant donné que on ne risque pas des grosses sommes sur nos comptes. On essaie de risquer 0,5%, 1% par trade. Donc ça va être vraiment la solution la plus simple, Centralized Exchange. Et pour le coup, je travaille avec eux et le deal que j'ai réussi à vous avoir, c'est 50 € de BTC offert quand vous allez créer un compte lorsque vous déposez et vous dépensez 200 € de crypto. Donc vous allez pouvoir passer par ce lien, acheter 200 € de Solana par exemple en spot, essayer le futur si vous voulez, et vous allez recevoir dans un délai de 14 jours 50 € de BTC. Voilà, c'est le welcome bonus, vous avez le lien juste en dessous. La deuxième option pour trader les futurs, ça va être directement sur la blockchain. Donc pas sur un échange centralisé, mais sur un échange décentralisé.
Bon, vous connaissez déjà, ceux que j'ai toujours mis en avant, c'est DYDX. Pour moi, c'est la plateforme la plus complète et surtout celle qui est vraiment décentralisée. Et sur ce type de plateforme, c'est beaucoup plus complexe, d'accord? Va falloir connecter votre Ledger, votre MetaMask ou votre Rabi Wallet, transférer des USDC sur la plateforme et ensuite vous allez pouvoir trader. Donc là, derrière, il n'y a pas d'entité centralisée, c'est que des smart contracts, tout fonctionne sur la blockchain et du coup, vous êtes anonyme, c'est vos cryptos, il n'y a pas de KYC et c'est comme si vous alliez faire un swap sur PancakeSwap par exemple, sauf que là vous allez trader des futurs. Encore une fois, vous avez la possibilité de trader l'intégralité des cryptos, x 10 à peu près sur tout, sauf x 20 sur Solana et x 50 sur Ether et BTC. Mais normalement, on n'en vient jamais à utiliser des leviers x 50. Donc DYDX, pareil, j'ai un lien de référent en dessous qui vous donne des avantages si jamais vous voulez tester de trader sur la blockchain et j'en ai fait déjà plusieurs vidéos pour vous expliquer comment fonctionnait la plateforme. Et maintenant, la dernière option qui est complètement différente de l'échange centralisé et l'échange décentralisé, c'est de trader directement sur une propre firme et c'est là que j'ai exécuté mon trade qu'on va voir juste après. Les propres firmes, maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Vous passez un challenge, vous devez réussir à faire 10% de votre capital, sans pour autant perdre 5% du compte. Vous avez deux phases et ensuite on vous met à disposition un capital, c'est un compte démo sur lequel vous allez pouvoir trader et générer des payouts. Moi, ce que j'utilise, c'est Blueberry Funded. Vous avez un paquet de différents challenges. Moi, celui que je fais, c'est le two-step, d'accord? Donc, c'est 10% à la phase 1, 5% à la phase 2 et ça me permet d'avoir un max total loss de 10%. Et après, les prix, si vous voulez un compte de 5 000 euros, ça coûte 35 $. Un compte de 50 000 euros, ça coûte 250 $ et un compte, ça va jusqu'à 200 000 et là, ça coûte 1000 $. Et encore une fois, sur cette plateforme, j'ai aussi des avantages. Et quand vous passez à la caisse, ici, vous tapez le code CryptoEdge et ça vous donnera moins 20% sur le challenge. 3 partenaires dans la même vidéo. Pour le coup, ils permettent les 3 de faire la même chose, mais de façon différente. J'espère que vous avez compris la grande différence entre ces 3-là. Donc, revenons-en au trade qu'on était en train de chercher sur Ether. Le voici. Nous, quand j'avais arrêté la vidéo, on en était là. Il venait de break ce pattern qu'on avait défini et il avait même dépassé ce premier high, ce qui indique que le pattern est en train de s'activer, est en train de play et les prochaines targets qu'on attend, ça va être ce high à ce niveau-là et ce high à ce niveau-là. D'accord? Donc, généralement, c'est le genre de pattern où j'essaye plutôt de rentrer par là, comme je vous l'ai appris à plusieurs reprises. Là, c'était dans le concept de la vidéo, donc on a essayé de rentrer comme on pouvait. Donc vous voyez que petit à petit, quand le price continue d'évoluer, je trace mes patterns, je continue à suivre ce qu'il fait, et moi, ce qui m'importait, c'était de rentrer par là, d'accord? C'était de rentrer en long à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à me faire une trendline à ce niveau-là, il est redescendu jusqu'ici, et à ce moment-là, j'avais un trade qui était placé, j'avais mis mon buy entry exactement ici. Pourquoi? Parce que là, on avait la liquidité à venir rechercher ici, comme on l'avait vu, mais vous aviez aussi une FVG juste à ce niveau-là. Et je m'étais dit, putain, c'est sûr, il va venir rechercher ici. Et pourtant, il est reparti. D'accord? Comme quoi, les FVG, des fois c'est complété, des fois c'est pas complété. Ça peut apporter des informations, mais ça marche pas à tous les coups. Ensuite, il est reparti et là, je me suis dit, bon, tant pis, c'est trop tard. Je vais louper le train et il va continuer sa course. Et finalement, il est revenu encore une fois se poser à ce niveau-là pour retester le pattern. Et quand j'ai vu que dans sa chute, il n'était pas revenu chercher ce lot et ce lot, je me suis dit, d'accord, là, on a vraiment shifté de tendance. On repart en haussier. Donc, je suis rentré juste à ce niveau-là, à 19h40 vendredi. Donc moi, quel était mon intérêt? À chaque fois, je cherche 2 minimum de risk-reward. Donc là, j'avais 2. Ma première target, c'était de venir chercher cet ancien high, d'accord? Ça, c'est la première target. Et pour me protéger, j'avais juste en dessous de ce dernier lot, d'accord? Et ça me donnait un ratio de 2,11, donc j'étais très content. C'est comme ça que j'ai exécuté le trade. Et vous le savez, si vous avez regardé la vidéo, mon secret de trading, je crois elle s'appelle le secret du trading. Moi, je prends toujours des partiels, d'accord? Donc, mon premier, je mets 2 positions à chaque fois. Je vais vous montrer. La première, elle est terminée. Elle s'est clôturée ce matin à 11h50 et j'ai pris 500 $. Pourquoi 500? Parce que je trade avec des positions de 0,5% de mon compte, d'accord? Donc, 0,25 sur chaque trade. Là, le premier, il est terminé. 0,25 avec un ratio de 2, ça me fait bien 0,5, donc 500 $ que je viens de gagner. Et ensuite, j'ai ma deuxième position, toujours avec 0,25 à l'intérieur, qui continue de tourner. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis dans un immense pattern
qui n'est pas encore complété et moi j'aimerais qu'il vienne au minimum se compléter ici. Et par la suite, si Ether est bullish, ben, on aime bien garder un moonbag et prolonger la position. C'est tout ce que j'explique dans la vidéo, le secret du trading. Donc là, mon prochain TP, il va être ici. D'accord? Ça me donne un ratio de 3,5. Je vais sortir la moitié de la position et ensuite je vais rider le reste jusqu'à, on verra par la suite. Également à noter, quand je suis dans ce type de position, je viens relever mon stop loss et généralement me mettre break even, c'est-à-dire que je ne prends plus de risque. D'accord? Ici, je me suis pas mis tout à fait break even, je me suis mis un tout petit peu en dessous parce que, alors je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, mon entrée, elle est ici et en fait, elle est en plein dans une grosse FVG. Donc, j'ai mis mon stop loss juste en dessous sur un lot à cet endroit-là qui normalement est safe. Et comme ça, si jamais je me fais stop loss, ben, je perdrai une vingtaine de dollars. Mais en tout cas, je vais pas me faire BE pour rien si jamais il revient ici. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tout était clair, comme ça vous voyez un peu plus comment je trade au quotidien, et si c'était pas clair, mettez-moi dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres choses, des nouvelles choses, mettez-moi dans les commentaires. Les gens qui sont pas abonnés, vous manquez plein de trucs, et je vous dis à la prochaine. Salut les gars, ciao.